configuration qu'on va modifier en moins de 3 heures. On va passer du ravitaillement aérien à la lutte contre les incendies, de l'évacuation sanitaire à la recherche et le sauvetage. Cet avion, on l'a dit tout à l'heure, le KC-390, il ravitaille en vol simultanément 2 avions de chasse à vitesse de croisière et puis à vitesse basse, 2 hélicoptères. 2200 heures de vol d'essai réalisées, le KC-390 a obtenu la double certification brésilienne militaire et civile, mais également le certificat de type délivré par l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile. Un avion robuste pour des solutions de transport en tout lieu. Le KC-390, c'est un avion avec lequel il faut désormais compter. The KC-390 is a new generation multi-mission transport aircraft. It combines a highly flexible platform with a very low life cycle cost. The KC-390 offers unmatched mobility, delivering much more logistics, much faster, much further, anywhere in the world. The KC-390 can carry heavy combat vehicles weighing up to 26 tons. Equipped with state-of-the-art technologies, the KC-390 provides significant reduced crew workload, efficiency and precision to the accomplishment of mission. A centralized loadmaster station, an advanced cargo handling system, a complete suite of self-protection systems and a full night vision compatible platform achieves the most demanding missions with enhanced operational productivity. Of Dassault new flagship, the Falcon 8X. Flying the current Dassault flagship today, Mr. Philippe Delhomme and Mr. Philippe Duchâteau. Like all Falcons, the 8X is optimized to the full extent an aircraft can be, with a stronger, lightweight superstructure, advanced aerodynamic design, and Pratt & Whitney PW307 jet engines, proven to achieve lower fuel consumption, lower emissions, and lower operating costs. The Falcon 8X has incredibly short takeoff and landing distance. It allows the aircraft to operate at different airports such as Lugano, La Mole, Gstaad. Je regarde en disant un régal parce qu'il descend de cet avion, bien c'est en ces termes que les premiers utilisateurs parlent de cet avion et notamment de l'utilisation du moteur. Au plus bas régime, les variations de puissance sont parfois non linéaires sur des moteurs à piston. Là, c'est parfaitement linéaire, il n'y a pas d'à-coups. Et puis, la faible empreinte sonore pour les riverains, bien forcément, c'est une énorme avance. C'est aussi pour pouvoir vous permettre de découvrir le temps d'un instant, le temps d'un vol, la vie d'un pilote de chasse en prenant place derrière le pilote, en intégrant cette cellule, qui est la cellule qui a formé tant de pilotes de chasse. Mesdames et messieurs, au décollage, le Fouga Magister. L'ensemble décolle de manière
autonome. Et puis au cours du vol, eh bien, le petit avion va se larguer, va quitter son attelage et prendre son envol et venir en patrouille à côté. Et puis, comme on est toujours dans le monde également du meeting aérien, donc du spectacle aérien, eh bien, avec un avion biplan, un avion aussi de 450 chevaux, qui a été aussi un avion de formation pour un tas de pilotes avant la Deuxième Guerre mondiale, le Stearman. Et de cet avion, eh bien, il va mettre une banderole de 800 mètres de long. Je dis bien 800 mètres de long. Et lorsqu'il tourne à looping, eh bien, il se retrouve avec... The Beriev BE-200 is the most modernized firefighting plane in the world, with fly-by-wire controls and an all-screen cockpit. With 32.78 wingspan, 32 meters long, the range of this food plane is 3,600 kilometers. It operates from bodies of water or classic tracks. The Beriev BE-200 can drop 12 tons of water on a fire in summer. In winter, its versatility allows it to carry 43 passengers, cargo, or rescue at sea despite wave throws up to 1.20 meters. This helicopter can carry up to until 1,200 kilos of payload inside the cabin and external loads with maximum weight of 1,300 kilos. This multi-purpose machine can be tailored to suit many roles. Entry into service in the second half of 2000. Mais également de contrôle dans tous les domaines. Du reste, il y a d'autres E2, deux autres Embraer E2 qui sont représentés soit avec un aigle, il y en a un autre avec un tigre et puis un autre avec un requin. Et tous ces animaux sont connus pour leur vivacité et leurs habiletés exceptionnelles de chasseurs. Alors pourquoi de tels symboles ? Eh bien, si on veut être représenté comme un chasseur, c'est parce que c'est un avion de transport mais qui est un chasseur de profit. Ladies and gentlemen, the Tech Lion E195 E2 Profit Hunter from Embraer. Tonnes de poussée, et je rappelle que cet avion est un maximum de 13 tonnes 5. Actuellement, la vitesse maximale du JF-17, c'est Mach 1,6, c'est-à-dire à peu près 2000 km/h, et ses limites structurelles sont de plus 8G à moins 3G. Un plafond de service de 55 000 pieds qui dispose d'une avionique moderne.
Now presented to you is the helicopter NH90 Cayman in its tactical transport helicopter version. Added 35 new point-to-point routes possible. Every day there are more than 1,400 commercial flights on a 787 Dreamliner. This means that somewhere in the world a 787 Dreamliner takes off every minute. To date, more than 360 million passengers have experienced the dream.